Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Allez, on va ouvrir notre débat maintenant concernant ce nouveau tempo de l'info qui est donné par les chaînes d'information, qui est donné par Internet, avec un exemple précis. C'est ce qui s'est passé autour de ce tireur et autour de son arrestation hier soir que vous avez vécu en direct sur Europe 1, sur les chaînes d'information, sur Internet également. On va en parler avec Céline Pigalle, qui est directrice de la rédaction d'ITélé. Bonjour Céline Pigalle, Jean-Marc. merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. On est également avec Guy Birenbaum. Bonjour Guy. Salut Jean-Marc. Spécialiste du web, bien évidemment, à Europe 1. Vous allez nous expliquer un peu comment le web a vécu ça. Mais pour introduire notre débat, je voudrais qu'on écoute Jean-Jacques Bourdin, qui était l'invité dans la nouvelle édition de Canal+ il y a quelques jours. Et il s'en est pris aux chaînes d'information, y compris BFM TV d'ailleurs, qui est sa propre chaîne, en expliquant que ces chaînes avaient trop parlé du tireur parisien. Très bien qu'on relate, c'est vrai qu'il y a cet homme qu'on recherche toujours, très bien. Mais il n'y a pas d'inquiétude particulière Je trouve à qu'il y a un BFM. peu d'excès, même chez nous, je Ouais. le dis. Je trouve qu'il y a un peu d'excès dans le traitement de cette information-là. Je pense que si un Parce que homme BFM avait TV, tiré on a sur un parlé bijoutier toute la ou journée sur un... hier. Mais je pense que c'est Et un c'est peu votre trop. chaîne sœur, C'est ouais. là où je ne suis pas d'accord parfois avec l'entreprise dans laquelle je travaille. Je le dis sincèrement. On en a Ce n'est pas. On a le droit d'être BFM TV, différent. on a fait trop hier. Tous. Tous. On en fait tous un peu trop. C'est une des qualités de BFM d'en faire souvent un peu trop, je veux dire, parce que quand on est en C'est boucle- aussi le traitement, Ouais, le traitement de l'information. voilà. Oui. En continu, comme on dit, en Sport. continu. On ne s'est jamais assez En intéressé. continu. En continu, l'information en continu. Comme si l'information devait forcément continuer. C'est là, des moments où elle c'est là où il y a s'arrête, des il faudrait limites. s'arrêter. C'est là où il y a des limites. Vous savez, dans ce pays en ce moment, il faut de la tenue. Il faut un peu de hauteur. Parce que la situation n'est pas facile. Il faut de la tenue. Voilà, Jean-Jacques Bourdin sur Canal+. Alors, il y a déjà une phrase qui m'interpelle, Céline Pigalle, directrice de la rédaction d'ITélé. Il dit « l'information en continu ». Comme si l'information avançait en continu. Oui, alors il y a deux choses. Il y a deux moments dans l'information. Il y a des moments où l'information, en effet, évolue. Et nous, notre travail, c'est d'essayer de faire en sorte d'être en permanence sur cette information pour la renouveler, pour l'enrichir, pour voir si elle se développe et pour voir si nous pouvons apporter, grâce à nos journalistes, des éléments supplémentaires. Et puis, il y a des moments, en effet, où elle marque une pause, où il n'y a pas de nouveaux éléments. Mais demeure notre mission à nous, de chaîne d'infos en continu, de rendre compte, néanmoins, d'un événement essentiel en permanence. Pourquoi ? Parce que nous avons une fonction de service, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des gens à 15h qui n'ont pas vu le flash de 14, qui n'ont pas vu le journal de 14h et qui, arrivant à ce moment-là, veulent savoir précisément où en est-on ? Y a-t-il des éléments nouveaux ? Et s'il n'y en a pas, quels sont les derniers éléments dont vous disposez et dont moi je n'ai pas connaissance parce que je ne vous écoutais pas il y a une heure ? Mais donc il y a un nouveau tempo de l'information, puisque c'est un peu le thème du débat qui est imposé aussi par les chaînes d'information. Ça met également la pression peut-être à la police, à la justice. Il faut que ça avance en permanence. Alors, d'abord, il n'y a pas que les chaînes d'information en continu. En réalité, il y a Internet, Ah, il on y a va parler Twitter, d'Internet avec Guy il y a les justement réseaux dans un instant, sociaux ouais. et il y a tout simplement les moyens technologiques. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'être en direct sur un certain nombre de situations, que vous avez la possibilité de travailler, d'envoyer des textos, de parler avec vos sources plus facilement peut-être que vous ne le faisiez jusqu'ici. Donc en effet, ça va plus vite. Et ce qui est vrai, c'est qu'un certain nombre d'acteurs, face à ce développement, face à ces informations qui évoluent plus rapidement, souhaitent réagir. Ça n'est pas notre choix. Lorsque le ministre de l'Intérieur fait le choix en pleine nuit, cette nuit, de venir s'exprimer devant la presse, ça reste son choix. Nous restons des observateurs et nous sommes là Mais pour c'est parce qu'il y a recueillir les sa chaînes parole. info. Parce que s'il n'y avait pas les chaînes info, il ne serait pas venu parler en pleine nuit. Absolument, mais ça n'est pas nous qui dictons son Ouais. agenda. C'est-à-dire qu'à 10h du matin, il aurait pu choisir d'attendre et de venir en pleine lumière du jour faire cette conférence de presse. C'est aussi son choix de le faire à ce tempo-là. C'est vrai, aujourd'hui, pas les chaînes info, pas Twitter, pas Internet. Le monde va plus vite grâce à ces moyens technologiques. Et donc le ministre s'adapte comme nous nous adaptons. Guy Birenbaum, vous avez entendu Céline Pigalle qui disait qu'il y a le net aussi. Il y a le net qui met une certaine pression. Est-ce que dans cette affaire en particulier de cette traque qu'on a vécue quasiment en direct, est-ce que vous avez eu le sentiment que le net avait un rôle et mettait lui aussi une pression ? Là, oui, il y a une pression, il y a plus qu'un rôle, puisqu'on a vu apparaître certaines images quasiment en temps réel avant. Dans les médias, elles sont apparues sur Internet, sur Twitter, sur ces réseaux sociaux, et je pense que Céline Pigalle sera d'accord avec moi, que personne n'était préparé à cette accélération du rythme, en fait, parce que personne n'a réfléchi vraiment cette accélération. Il y a des sociologues et des philosophes qui ont réfléchi là-dessus, mais malheureusement, dans les rédactions, et on est bien placé pour le savoir, on n'a pas des cours sur « attention les gars, ça va trop vite ». Et c'est plutôt même tout le contraire, puisque le problème essentiel qui se pose, et moi, j'ai pas encore compris, en fait, je n'ai pas la réponse à cette question, c'est pourquoi il faut être le premier.
Et je pose la question à Céline Pigalle. C'est l'histoire de la presse, Guy, de donner l'information tant qu'à faire, plutôt avant les autres, en tout cas d'essayer d'aller la chercher et de la donner dans un temps le plus rapide possible. Il se trouve en effet qu'aujourd'hui, nous sommes tous soumis à cette pression. Il y a des interrogations, il y a des questions à se poser sur comment faire dès lors que ça va encore plus vite. Aller vite, c'est l'histoire de la presse. Publier l'information avant les autres, c'est l'histoire de la presse. Simplement, aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Comment on fait pour s'adapter ? Et c'est ça la question, Guy Berenbaum. Oui, mais le problème, il est justement qu'avec les nouvelles technologies qu'on possède maintenant, le plus vite est devenu totalement dément. Et moi, je parlerais de court-circuit. Il y a un court-circuit de l'info. Et on l'a vu très bien il y a quelques jours lorsque le Parisien, puisque je crois que c'est le site du Parisien, a sorti une information disant « ça y est !» On a arrêté, et c'était pas le bon. Et c'est pas la première fois. Parce qu'on est dans un moment d'adaptation, Guy, c'est exactement ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il se passe, c'est que les moyens techniques, les possibilités, la disponibilité des réseaux, en effet, créent cette pression. Et qu'il faut s'adapter à ça. Moi, je vais vous dire, mon impression a été la suivante sur l'histoire du Parisien. Guy, il faut résister, pas s'adapter. Mais c'est ce qu'on a fait, Guy. C'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour avec l'information du Parisien ? Le Parisien envoie un push. Les chaînes d'information en continu qui sont tellement critiquées, qui sont ne le reprennent pas. Nous ne le reprenons pas. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes équipés pour faire face à cette rapidité de l'information. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les chaînes d'information, il y a des spécialistes police-justice, il y a des gens qui ont des sources, il y a des gens qui immédiatement passent des coups de fil et qui ne donnent jamais une information sans l'avoir eux-mêmes recoupée. C'est la même chose d'ailleurs pour la fameuse photo dont vous parlez. Quand cette photo est sortie sur les réseaux sociaux avec cet homme, le visage de cet homme dans le métro, nous ne l'avons pas publié, nous ne l'avons pas mis justement, à l'antenne à propos de cette photo, ces photos ont été publiées en fait avant la police, 1 heure avant quasiment la police, par un site internet qui s'appelle infodefense.com qui a sorti ces photos. Le rédacteur en chef, c'est Jean-Paul Ney. Jean-Paul Ney, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous avez dévoilé les photos bien avant que la police les rende officielles sur votre site internet. À chaque fois, chacune des photos qui a été publiée, vous l'avez publiée avant. Tout à fait. Pour quelle raison ? Est-ce que ça ne risquait pas d'handicaper finalement et de gêner la police ? Pas du tout. J'ai été le premier sur cette information parce que je suis journaliste, parce que ça fait 15 ans que j'ai des réseaux, parce que je travaille sur des questions de police, de justice, de géopolitique. C'est une branche que je connais très bien. Oui, mais si la police ne les sortait pas, c'est peut-être qu'il y avait une raison ? Non, pas du tout, parce que c'est pas un seul coup de fil qu'on passe, ou c'est pas une seule personne qu'on voit. Je suis un ancien des télévisions, donc ça s'appelait télévision à l'époque. Je salue d'ailleurs à ce propos Céline Pigalle. Mais il faut savoir une chose, le plus important dans une affaire comme ça, c'est d'avoir pas la source, mais d'avoir un recoupement qui vous ramène vers on va pas dire un idéal policier, mais le policier que j'ai moi par exemple en face ou que j'ai au téléphone ou par SMS, il sait que si cette information elle est mise dans de bonnes mains, elle sera dirigée d'une certaine façon. Écoutez, c'est très simple. Guy Berenbaum, attendez, allez-y Guy, qu'est-ce que vous voulez dire ? Attendez. Et on se fait jamais manipuler par ses sources, ça n'arrive jamais. Mais jamais de la vie, c'est là le travail du journaliste. C'est dans ces questions-là qui est spécialisé, c'est l'équilibre entre le droit à l'information et la sécurité publique. Comment on mesure cet équilibre, Jean-Paul Ney ? Comment vous êtes capable, devant votre ordinateur, de mesurer cet équilibre tout seul dans votre coin ? Guy, mais je ne suis pas tout seul dans mon coin, c'est là où vous vous plantez. Je rencontre mes sources le plus souvent possible. Je déjeune avec, on se connaît depuis des années, on a travaillé ensemble, j'ai fait des reportages avec, on s'est fait taper sur la gueule avec. C'est pas ça la question. C'est des copains de chambrée. Jean-Paul Ney, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est à quel moment vous êtes capable de faire la balance et de dire je le garde ou je le sors. Est-ce que vous êtes certain que vous... Jean-Paul Ney, juste un mot, quand vous avez publié la première photo, vous avez dit nous n'avons pas pu recouper complètement l'information, c'est ce que vous avez écrit sur votre site. Nous faisons donc confiance à notre source étant un agent de la sécurité publique. Mais si c'était planté, si c'était pas le bon. C'est pas planté. Non mais oui, d'accord. Si je vous donne trop d'informations, on va savoir qui est ma source. Donc voilà, on va dire que c'était le type qui était devant. Oui, mais vous dites que vous n'êtes pas sûr. Vous dites vous-même que vous n'êtes pas sûr, Jean-Paul Ney. Vous l'écrivez, nous n'avons pas pu recouper complètement l'info. Exactement. Donc vous n'êtes pas sûr. Parce que je considère, moi, et c'est ce que j'enseigne, qu'il faut au minimum 2 à 3 sources. Quand j'en ai une ou deux, pas plus, et que je n'arrive pas à recouper plus, mais que je sais que cette source, elle est A++, c'est-à-dire qu'elle est très bien notée par rapport à la relation que j'ai avec, et à la qualité de l'information, parce qu'elle se trouve
au bon moment, au bon endroit et qu'elle a la bonne information dans ses mains, à ce moment-là, je juge moi-même et je prends la responsabilité de balancer l'information. Merci Jean-Paul Néné de l'avoir dit sur Europe 1. Un mot Céline Pigalle encore, parce que dans ce qu'on entendait tout à l'heure de Jean-Jacques Bourdin, il disait une chose, il disait s'il avait tiré sur un bijoutier, il n'y aurait pas eu la même mobilisation des chaînes info. C'est parce qu'en fait, il a tiré dans une rédaction. Il est allé à RMC Info, parce qu'il est allé à Libération, et c'est pour ça que les chaînes info en ont fait beaucoup. Alors, Bourdin disait sur un bijoutier, ça n'a pas été pareil. Toutes ces accusations de corporatisme en permanence. D'abord, ça n'est pas la même chose. Ça vient de journalistes, journalistes. Oui, mais écoutez, s'en prendre à un journaliste, en effet, ça n'est pas anodin. Ça, c'est une première chose. C'est plus symbolique, vous voulez dire. Évidemment. Le quatrième pouvoir, ça a un sens dans un pays où on essaye d'avoir un exercice démocratique. Donc, non, ça n'est pas la même chose de s'en prendre à un journaliste. Ensuite, nous dire, c'est des questions qu'on a pu se poser sur les otages, de savoir si on traitait différemment les otages journalistes et les autres, ça n'est pas le cas. Enfin, on a la même attention et le même souhait que les otages rentrent dans toutes les situations existantes. Merci Céline Pigalle. Europe 1.